Ici, nous sommes à Quimperlé, au centre-ville, à la confluence de l'Élé et de la Laïta, et à la confluence de l'Élé et de l'Isole et la naissance de la Laïta. Voilà, dans le quartier historique de Quimperlé. Oui, je suis Didier Tanguy. J'habite à 500 mètres d'ici, à Quimperlé. Donc derrière moi, il y a le moulin de la Motte. Voilà, un moulin qui est situé quasiment en ville, à un bon kilomètre du centre-ville de Quimperlé, des quartiers historiques. Oui, je suis donc sur la grande roche de la Motte. Et la rivière qui est en bas, c'est la rivière Élé, Ster Élé. Rivière Élé qui change de nom à Quimperlé depuis une centaine d'années. Cette rivière s'appelait l'Élé jusqu'à la mer, mais son nom a changé à partir de Quimperlé. Elle s'appelle la Laïta, la Ria. L'effet de la marée se sentant jusqu'à Quimperlé. Alors le moulin de la Motte qu'on voit derrière a été construit, enfin le barrage en tous les cas a été construit en 1850. Voilà, il ne fonctionne plus depuis plusieurs dizaines d'années. Il a subi plusieurs transformations. Il a été longtemps transformé en usine électrique. Il produisait de l'électricité. Donc plusieurs familles travaillaient dans ce moulin. Ce moulin, après, la production d'électricité s'est arrêtée. Ça n'était pas assez rentable pour les experts de l'époque. Aujourd'hui, peut-être qu'on reverrait les choses différemment si tout le matériel existait encore. Mais à l'époque, ce n'était pas rentable, donc on a arrêté la production d'électricité à cet endroit-là. Le barrage est resté là. Ce barrage posait un certain nombre de problèmes parce qu'il est le plus haut des barrages sur la rivière Élé. Donc sa hauteur contrariait fortement la circulation des écosystèmes et des poissons dans la rivière. Ce barrage était aussi quasiment infranchissable pour les canoës-kayaks. Obligeant les pratiquants à sortir du bateau et à porter le bateau. Très très dangereux. Récemment d'ailleurs, des moniteurs du club de canoë s'étaient scratchés sur ce barrage-là. Donc il a été démoli après de longues discussions. Faut-il démolir? Faut-il garder? Il y a du pour, il y a du contre. La décision a été prise après avoir consulté toutes les parties prenantes de démolir ce barrage il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, l'eau s'écoule évidemment rapidement au niveau de ce barrage. Certains disent qu'aujourd'hui, l'eau n'est plus ralentie, et moins ralentie en tous les cas, en arrivant à Quimperlé. Donc voilà, ça ce sont ceux qui prétendaient que le barrage avait une utilité. C'en était peut-être une. Il cassait la force du courant, la rapidité du courant à l'entrée de Quimperlé. Il y a encore un barrage un peu plus en aval qui s'appelle le barrage des Gorets, qui est 500 mètres en aval du point où je me trouve, à peine 500 mètres.
Oui, autrefois, à l'époque où le moulin des Gorets tournait encore, où on ouvrait de temps en temps la vanne du moulin des Gorets, les petits saumons, les castillons, attendaient tous que le meunier ouvre la vanne pour remonter, parce que le barrage des Gorets n'était pas simple à franchir aussi à l'époque. Et donc les castillons attendaient par plusieurs centaines, m'a-t-on dit, donc en aval de ce moulin, pour passer dans le circuit d'amener d'eau pour faire tourner les roues du moulin. Donc juste derrière moi, à 200 mètres, il y a la confluence du Dourdu et de la Laïta. Et ce Dourdu, il n'est pas très long, c'est un ruisseau quimperlois quasiment, il prend sa source à Mellac, il fait quelques kilomètres de long, et il a un petit affluent qui s'appelle le Kerjoineau, qui circule quasiment qu'en ville de Quimperlé. Et ce petit ruisseau, le sage fait 2 analyses, 2 prélèvements sur le cours de ce petit ruisseau, le Kerjoineau, qui fait 1,5 km de long. Eh bien, dans ce petit ruisseau, qui est quasiment un ruisseau urbain, on trouve des pollutions aux bactéries, pollution aux bactéries Escherichia coli de 2 sortes, des Escherichia coli humaines et des Escherichia coli animales. Alors animal, on a vite écarté tout risque de pollution par du surpâturage ou par des élevages intensifs de porcs en amont. Il n'y en a pas. Donc de ce côté-là, c'est clair. Pollution, donc cherchons la source de pollution. Ben, elle existe évidemment parce que des petits ruisseaux, le chevelu de ce Kerjoineau, il remonte un petit peu partout vers nos entreprises d'agroalimentaire. Et donc là, il y a des fuites certainement de ce côté-là. Il ne peut en être autrement. Deuxième pollution, Escherichia coli humaine. On pourrait dire, nous sommes en ville de Quimperlé, toutes les maisons sont raccordées au tout à l'égout. Alors de 2 choses l'une, il y a des fuites sur le tout à l'égout et des mélanges. Je ne peux pas l'affirmer, mais il y a peut-être lieu de regarder de ce côté-là. C'est ce que la ville de Quimperlé a commencé à faire, je crois savoir. Et deuxièmement, nous avons découvert, en menant notre petite enquête dans le lit de ce Kerjoineau, qu'il y a des habitations qui n'ont pas le tout à l'égout et qui ont des installations d'assainissement non collectif très anciennes, sans doute pas aux normes de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Donc là, il y a beaucoup à faire aussi de ce côté-là. Une troisième pollution qui n'est pas d'Escherichia coli dans ce ruisseau de Kerjoineau, c'est une pollution aux hydrocarbures. Alors étonnant, pollution hydrocarbures dans un site naturel. Alors ça dure depuis plus de 30 ans. Là aussi, nous sommes sur une piste. Nous avons demandé donc au syndicat mixte Eleizol Laïta, à son président, Daniel Lebras, auprès de qui nous avons une très bonne écoute, et de mener des actions pour éradiquer cette pollution aux hydrocarbures qui est lamentable à notre époque, en pleine ville à Quimperlé. L'origine est connue, mais je laisse agir Daniel Lebras. On va danser sur un air pollué, respire, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. On va danser sur un air pollué, atmosphère, mais de quoi j'ai l'air?
ça sent l'apnée. Je respire un coup sur deux. Au guidon de ma bécane, je m'envoie du sirop de CO2, ça sent l'apnée. Je respire un coup sur deux. Coincé dans le trafic, je commence à voir tout en bleu, ça sent l'apnée. Je respire un coup sur deux. C'est con mais sauverait peut-être un poumon sur les deux, ça sent le cramé. Sur la planète bleue, on en prend plein la bouche, plein le nez, plein les yeux. Oxygène, SOS oxygène, here I am. Oxygène, SOS oxygène, oxygène. Je peine à progresser, je peine à respirer. Tant le trafic est dense, tant l'air est saturé de particules, chauffé par la canicule. Assis sur mon moteur, je dégouline de sueur. Sous mon casque intégral, je surchauffe du bocal. L'air est vicié, l'atmosphère plombée. Je tiendrai pas des plombes à cette allure. Je carbure à l'hydrocarbure. Je suffoque, je sature, je vais droit dans le mur. S'il en est encore temps, s'il reste un espace, coûte que coûte, il faut que je passe. Sinon la messe est dite.